Le président Macron n'a toujours pas exigé le cessez-le-feu immédiat, n'a toujours pas condamné les crimes de guerre d'Israël. Nous sommes ici aussi pour rendre hommage à l'ensemble des victimes palestiniennes, israéliennes, de toute nationalité, de toute religion. Nous, on est là pour porter un message de paix, pour exiger la libération des otages, pour qu'il n'y ait plus de victimes civiles israéliennes et palestiniennes de ces guerres qui ont tué trop de personnes. Il faut respecter le droit international et que les armes cessent de parler. Nous sommes en tout cas la France Insoumise pleinement engagée depuis le début avec ce collectif unitaire dans l'organisation de ces rassemblements et de ces manifestations. Tous les rassemblements pour l'instant se sont extrêmement bien passés autour de ces mots d'ordre. Voilà, donc nous espérons une marche avec des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Vous savez qu'il y a une cinquantaine de rassemblements et de marches qui sont prévus en France cette semaine et aujourd'hui. Donc la mobilisation est en train de prendre de l'ampleur. Il n'y a pas d'autre mot d'ordre actuellement à mettre en avant. Il y en a une série qui peuvent l'être, mais le premier, c'est cessez-le-feu. Il faut à tout prix que s'arrête le massacre. On ne peut rien faire sous les bombes. Il tombe une bombe toutes les 30 secondes sur Gaza. Nous avons donc là des milliers et milliers de gens retenus dans un enclos dont ils ne peuvent sortir et à l'intérieur duquel on les pousse vers le sud pour ensuite les envoyer dans le désert, ça sera l'étape suivante, et qui sont là à devoir vivre sous les bombes. Aujourd'hui, nous avons vu passer le tweet qu'a envoyé Madame l'ambassadrice de l'OLP à Paris, qui a perdu la moitié de sa famille en une nuit, c'est-à-dire plus de 40 ou 50 personnes tuées par une bombe. Donc, cessez le feu. Il s'est trouvé que c'est le mot que j'ai prononcé au moment même où se faisait la sortie du Hamas militaire qui attaquait Israël. Parce que je crois comprendre qu'à partir du moment où ils étaient sortis et dans ces conditions, avec une attaque, dit-on, d'une telle sauvagerie, et apparemment c'est avéré, les représailles seraient terribles. Nous avons tous le souvenir de Plomb durci de 2009, où déjà le rapport de l'ONU avait incriminé les belligérants des deux camps comme criminels de guerre. Il ne s'était strictement rien passé après. C'est très étrange, mais tellement banal. Il y a en permanence dans notre monde deux poids, deux mesures, suivant qui vous êtes. La Russie envahit l'Ukraine, nous condamnons, la Russie est punie. Israël bombarde Gaza dans les conditions d'un crime de guerre, il ne se passe rien.